Macron face à un rapport explosif. Des experts prônent des restrictions drastiques sur l'usage des écrans chez les enfants. Un rapport remis à Emmanuel Macron le mardi 30 avril préconise des mesures radicales pour encadrer l'utilisation des écrans chez les jeunes. Parmi les recommandations, l'interdiction totale des écrans pour les moins de 3 ans et des restrictions sévères pour les enfants de 3 à 6 ans. Dans plusieurs écoles, notamment à Bordeaux, les élèves sont encouragés à relever le défi de se passer d'écran pendant 10 jours dans le but de favoriser d'autres activités et de stimuler leur créativité. Le rapport suggère également de retarder l'introduction des téléphones portables jusqu'à l'âge de 11 ans sans accès à Internet. À partir de 13 ans, l'utilisation des smartphones serait autorisée, mais sans accès aux réseaux sociaux. Ceci ne serait accessible qu'à partir de 15 ans et sous la supervision parentale. La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi la tentative d'Elon Musk, milliardaire technologique et PDG de Tesla, de contester les conditions d'un accord conclu avec la Security and Exchange Commission. Cet accord exige qu'un avocat examine certaines de ses publications sur les réseaux sociaux. Le jugement confirme la décision de la deuxième cour d'appel américaine à New York favorable à la SEC malgré les protestations de Musk. Celui-ci a critiqué la disposition surnommée Twitter Seeder, affirmant que la SEC empiétait sur sa liberté d'expression en ligne. Connu pour son usage impulsif de Twitter, Musk a acquis la plateforme de médias sociaux en 2022, la renommant X. Cependant, la SEC a suivi contre lui en 2018 après des tweets affirmant qu'il avait obtenu un financement pour privatiser Tesla, ce qui a entraîné une hausse initiale du cours de l'action de l'entreprise. La SEC a qualifié ces tweets de matériellement faux et trompeurs, violant la loi sur les valeurs mobilières. Pour régler une action civile intentée par la SEC, Musk a accepté de respecter la disposition relative aux médias sociaux dans cet accord. Le sort de TikTok aux États-Unis est plongé dans l'incertitude alors que le Congrès a adopté un projet de loi approuvant l'interdiction de l'application chinoise. Selon cette loi, la société mère de TikTok dispose de 2 options: vendre la plateforme à un acheteur approuvé ou faire face à une interdiction. Le président Joe Biden a approuvé la loi mercredi dernier. Cependant, il est peu probable que l'interdiction entre en vigueur rapidement parce que la société mère de TikTok pourrait contester la loi devant les tribunaux, un processus qui pourrait prendre des années. Même en cas de suivi à ces défis juridiques, l'avenir de TikTok aux États-Unis reste incertain avec des implications importantes pour des millions d'utilisateurs. Instagram a récemment annoncé son intention de mettre en place une fonctionnalité de protection de la nudité dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la sextorsion sur sa plateforme. Cette fonctionnalité, qui sera automatiquement activée pour les utilisateurs de moins de 18 ans, floutera les images contenant de la nudité et affichera un avertissement pour sensibiliser les utilisateurs. De plus, Instagram enverra des rappels aux utilisateurs, les encourageant à être plus prudents lorsqu'ils envoient des photos sensibles et leur offrira la possibilité d'annuler l'envoi de ces photos s'ils le souhaitent. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des jeunes en ligne, mais survient dans un contexte où la réglementation des médias sociaux est de plus en plus discutée aux États-Unis. Selon un mémorandum de condamnation déposé mardi soir, les procureurs américains recommandent une peine de prison de 36 mois pour Changpeng Zhao, l'ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie Binance. Cette peine excéderait les directives consultatives, reflétant ainsi la gravité des crimes pour lesquels il est accusé, notamment le blanchiment d'argent. L'intelligence artificielle de Meta, baptisée Meta AI, fait désormais partie intégrante des fonctionnalités de recherche sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Une décision qui divise les utilisateurs. Annoncée la semaine dernière, cette intégration a été accueillie avec confusion et mécontentement par certains utilisateurs qui ont exprimé leur désarroi devant le fait que la recherche sur Instagram et Facebook ouvre désormais l'assistant IA au lieu des résultats habituels. Cette confusion s'étend également aux suggestions de recherche où cliquer sur l'icône Meta AI déclenche également l'assistant, tandis que les utilisateurs doivent maintenant appuyer sur Entrée
ou sur l'icône de loupe grise pour obtenir les résultats de recherche habituels. Meta, la société mère d'Instagram, cherche à dynamiser l'engagement sur son application Threads en offrant des incitations financières aux influenceurs. Selon les derniers chiffres montrant une augmentation de l'utilisation de Threads aux États-Unis, Meta invite des créateurs imminents à publier sur l'application, offrant jusqu'à $5,000 par publication et des paiements supplémentaires pour les publications qui obtiennent plus de 10 000 vues. Cette offre exclusivement sur invitation est destinée à stimuler la participation des influenceurs sur Threads. Bien que la documentation supplémentaire de Meta indique que le programme est réservé aux créateurs sélectionnés, cette incitation pourrait contribuer à accroître l'intérêt pour l'application et à attirer de nouveaux utilisateurs influents.